On est d'accord que t'es absolument pas productive depuis ce matin. Oh, t'es folle? Là, je suis en train d'entraîner à me muscler la deuxième vertèbre dorsale là, en partant du cou, c'est super! Ouais, donc c'est bien ce que je disais. Bon bah salut. Mais attends! Pars pas si vite, 2 secondes. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Bah je sais pas, viens, reste 2 secondes, on n'est pas pressé. Allez, viens, assieds-toi. En plus, faut que je te raconte un truc. Bon, c'est quoi ton truc? Alors, ce matin, je me réveille, genre fatiguée, comme d'habitude, la tête dans le... Et là, je prends mon téléphone, je me mets à scroller Insta, Twitter, etc., etc. Je sens que ça va être long. Mais non, sois pas impatiente. Attends, ça veut dire quoi en plus? Mes histoires, elles sont cool, hein? Oui, bon, enchaîne. Bon, bref, du coup, en faisant défiler mon fil d'actualité, je finis par tomber sur la Joconde de Leonardo DiCaprio. De Vinci, Chacal, de Vinci. Oui, pardon, de Vinci. Et là, tu vois, devant ce chef-d'œuvre, devant cette peinture, devant ce trésor patrimoine culturel de l'humanité, je me dis, je veux faire la même. Attends, quoi, tu veux peindre la Joconde? Tu veux imiter la Joconde de Vinci? J'ai pas compris. Mais non, c'est pas peindre la Joconde que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est peindre une œuvre d'art comme de Vinci l'a fait. Mais attends, de Vinci, quand il a créé la Joconde, il s'est pas juste levé un matin en se disant tiens, si je crée une œuvre qui pour des générations et des générations va représenter un des trésors de l'humanité. Il a pas fait ça. Bah écoute, oui, mais en attendant, ça fait 500 ans qu'il l'a peint et on en parle encore. Moi, je veux créer une œuvre d'art. Je sais pas encore quoi, hein. Je sais pas encore quoi, mais je veux créer une œuvre d'art dont on parlera encore dans 100, 200 ans, 300 ans. Oui bon, mollo l'astico sur la projection. Enfin, je sais pas, je veux juste créer un truc qui laisse une trace dans l'histoire. Et pas juste une trace sur ma feuille. Oui d'accord, j'entends ce que tu dis, mais ce que je veux faire passer comme message, c'est que De Vinci, quand il a peint la Joconde à l'époque, lui il avait pas pour projection, pour idée, d'être un jour affiché au Louvre et que des millions de personnes du monde entier par an viennent admirer son œuvre. Je veux dire, ça c'est une issue qui est recherchée et qui est cool pour beaucoup d'artistes, mais à la base, l'essence même de son travail, c'était l'envie de créer, c'était de tester son inventivité, c'était de peindre ce regard si hypnotique de cette femme. Je veux dire, faut que tu crées pour l'envie de créer, pour l'envie de, voilà, de tester ton inventivité, d'explorer ces terrains de ton imagination en herbe. Faut pas que tu confondes la fin et les moyens. Toi, je sens que je t'ai perdu. Ah ouais, carrément, c'était trop long. Ouais, je m'en doutais. Ah, j'ai direct décroché à essence. Genre, quand t'as dit essence, ça m'a rappelé à quel point le plein, il avait augmenté depuis des années. Ah ouais, on n'est pas sorti d'auberge. Hein. Non, mais je déconne, mais je sais ce que t'as voulu dire. Il faut créer et innover pour l'amour de l'art, pour l'amour de tester son inventivité à travers plusieurs domaines, sans se soucier forcément du besoin de reconnaissance à la fin pour le travail accompli. S'épanouir dans l'essai, dans la persévérance de l'accomplissement de ce qu'on produit. Et s'il y a le plus qui vient avec, c'est génial. Mais c'est pas fondamental dans le processus. C'est vrai qu'après réflexion, quand on réfléchit, on fait des phrases de 3 mètres quand même. Hein. Ah, tu vois, c'est pas moi le boulet de l'histoire quand même. Et c'est pas facile de capter l'attention de l'auditoire comme ça pendant 3 minutes à parler non-stop. Ouais. Non, clairement, là, faut qu'on bosse dessus. Mais c'est bien, au moins t'as compris ce que je voulais dire. On peut-être commence à creuser par là. Bah, écoute, justement à ce propos, j'ai créé 2-3 trucs, est-ce que je peux te les montrer? Ah ouais? Bah oui, carrément, vas-y, let's go. Yes! Bouge pas, je reviens. Oh, c'était pas utile ce que je suis en train de faire. Bouge pas. Alors, déjà, j'ai fait ça. Ça s'appelle les poissons de l'espace. Parce qu'en fait, on dirait des poissons, des petits poissons, dans la toile nébuleuse qui est l'espace. Tu sais que c'est pas en rajoutant un mot compliqué que tu vas rendre ta croûte plus jolie, hein? Ouais, non. Bah, au moins, j'aurais essayé. Mais attends, j'ai d'autres trucs, je reviens. Alors, ensuite, j'ai ça. Sculpture sur modèle réaliste, appelé Monsieur œuf. Content d'un côté de la vie, des amours, tout ça, les bonnes nouvelles, etc. Et pas content de l'autre côté. Une mise en abîme de la mise en abîme, en prenant des fleurs plastifiées, en les mettant elles-mêmes dans de la terre plastifiée. Une reproduction en direct du profil de la personne en face de moi à l'aide de masking tape qui m'avait à la base coûté une blinde pour mes études, mais qui se retrouve au final mieux sur mon mur. Encore une mise en abîme de la mise en abîme. Une chanson originale à l'image de ma vie. J'ai le teint blanc et le nez rouge. Quand les gens m'appellent, ils me disent Bozo le clown. Ouais, ça pue du cul. Bah, je sais plus quoi faire là. Bah, t'as plus envie de créer? Si. Mais, je sais pas, j'ai l'impression que quoi que je vais créer, soit ça aura déjà été fait par quelqu'un, soit ça aura déjà été fait mieux par quelqu'un, et que bah, peu importe les efforts que je vais faire, ça vaudra pas tripette quoi. Tu sais, je te chambre là sur ce que t'as fait, mais c'est ça, tu l'as fait le plus grand pas dans la création. C'est-à-dire?
Bah, le plus important quand tu crées, c'est pas de sortir un pur chef-d'œuvre du premier coup comme ça. Non, t'es pas un génie, enfin sans être méchant, ça relève du génie de faire ça. Non, c'est de tester ta patience, ta détermination, ton imagination, ta persévérance. C'est de prendre plaisir à le faire, c'est de te laisser guider petit à petit, expérimenter au fur et à mesure. Et ça, tu viens de le faire plusieurs fois même. La créativité, ça part de rien. On est tous créatifs. Ce que tu vas expérimenter à travers, ça va faire la suite des choses, bien sûr, mais le plus important, le plus difficile, c'est de se lancer. C'est de faire le premier trait qui va être l'esquisse de ta future création.